Bienvenue dans Ecofin Mag, votre magazine de l'économie et des finances en République démocratique du Congo. À la une cette semaine, investissements stratégiques, chantier d'infrastructures, évolution des prix et tendances macroéconomiques. Voici les titres. Accord stratégique RDC. Le 17 juillet, le président Félix Tshisekedi a signé un accord de principe avec la société américaine Cobalt Metal pour stimuler les investissements dans le secteur minier. Cet engagement, officialisé par le ministre des Mines Kizito Pakabomba et le directeur général Cobalt RDC Benjamin Katabuka, s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les États-Unis et la RDC. Selon Katabuka, cet accord représente un levier de paix, de prospérité et de développement durable pour le pays. Prix du ciment, forte baisse à Kinshasa. Le prix du sac de ciment a chuté de 21 $ à environ 11 $, soit une baisse de plus de 40%. Le ministère de l'économie explique cette baisse par la reprise normale des livraisons après une grève des chauffeurs de camions fin mai. La tendance est à la stabilisation et certains opérateurs envisagent même une poursuite de la baisse jusqu'à 10 $ si l'approvisionnement reste fluide. Modernisation de Kinshasa. Le ministre des Finances Doudou Famba a annoncé un programme ambitieux de modernisation de Kinshasa, placé sous la coordination de la Première ministre. Financé en grande partie par le ministère des Finances, ce projet prévoit 115 km de routes en béton, 27 km additionnels sur les grands axes, de 10 km réaménagés autour du marché Zando, 54 km dans les quartiers populaires. Mot du ministre des Finances, le peuple congolais est appelé à jouer son rôle, assurer un contrôle citoyen et protéger ses nouvelles infrastructures. Croissance et inflation, cap sur la stabilité. Selon le rapport 2025 de la Banque africaine de développement, la croissance en RDC s'élèverait à 6,5% en 2024, avant de ralentir légèrement à 5% en 2025. Bonne nouvelle sur le plan monétaire, l'inflation recule, passant de 19,9% en 2023 à 17,9% fin 2024 et devrait atteindre 8,8% en 2025. Des indicateurs qui renforcent l'espoir d'un redressement durable de l'économie congolaise. Mobilisation des recettes publiques. Le gouvernement cible 3111,9 milliards de francs congolais, 912,9 millions $ de recettes fiscales pour juillet 2025, grâce en grande partie à l'acompte de l'impôt sur les bénéfices et profits, selon la BCC. Réformes économiques et soutien du FMI. Le FMI a débloqué 262 millions $ US, équivalent à 190,4 millions de SDR, dans le cadre du programme EFC, pour soutenir les réserves en devises de la RDC et accompagner les réformes économiques engagées. Ce soutien est un gage de confiance du FMI envers la RDC et permet de renforcer sa crédibilité financière auprès des partenaires et investisseurs. Cobalt, production et blocage des exportations. CEMOC, entreprise minière chinoise spécialisée dans l'extraction et la production de plusieurs ressources naturelles, hausse sa production de cobalt de 13% à 61 073 tonnes au premier semestre 2025, malgré l'embargo à l'exportation prolongé jusqu'en septembre. Ecofin Mag, c'est aussi la mise en avant de l'entrepreneuriat local. Milieu sans vermine, MSV. Leader incontesté à Kinshasa en désinsectisation, dératisation, désinfection et nettoyage. MSV est aujourd'hui dans ce domaine la première entreprise référencée sur Google en RDC, preuve de la confiance grandissante des particuliers, entreprises et institutions. Avec une approche rigoureuse, des produits certifiés et une équipe bien formée, Milieu sans vermine est aujourd'hui une fierté congolaise qui allie savoir-faire local aux normes internationales et efficacité durable. Autotech Motors, votre garage expert automobile à Kinshasa. Entretien, réparation moteur, suspension, clés électroniques, climatisation, électricité, diagnostic pro. Même pour les pannes les plus compliquées et délicats, Autotech Motors décante la situation. Merci de nous avoir suivis. C'était Ecofin Mag, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et finances en RDC.